Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Sébastien Gillet, directeur du Salon Global Industrie, et Martin Capdeviol, responsable communication du salon. On va parler de Global Industrie et notamment avec Sébastien. Comment va Global Industrie? Bonjour à tous. Global Industries va bien. On est à peu près 4 mois du salon. On est content, on est rassuré et je pense que tout le tissu industriel voulait avoir un petit peu ce programme d'ouverture qui a été annoncé par le président de la République il y a à peu près 15 jours. Donc on a un protocole enfin qui est annoncé avec des restrictions, bien sûr, des restrictions sanitaires, mais en tout cas des protocoles qu'on n'avait pas, sur lesquels on avait une inquiétude pour notre métier et qui nous permet à partir du 9 juin de nouveau de refaire des événements. Donc c'est quand même déjà important. Et pour le Global Industrie qui aura lieu du 6 au 9 septembre à Lyon, il y aura forcément des restrictions qui sont tout à fait normales, mais qui seront plutôt pas des freins pour notre salon ou pour notre métier, mais qui seront juste dans la logique, en tout cas, de ce qu'on peut vivre encore au mois de septembre. Et quelles sont les nouveautés du coup sur ce nouveau salon? Beaucoup de nouveautés. Vous imaginez bien que 2 ans sans salon industrie, il faut qu'aujourd'hui Global Industrie, qui est quand même une vraie institution, qui est un vrai rassemblement, que beaucoup de nouveautés qui seront présentées sur le salon, mais en amont, parce que ça se prépare. Vous connaissez un peu notre métier. Déjà depuis le mois de janvier, on a annoncé le programme GI Booster de relance, qui nous a permis quand même de rentrer un peu dans un nouveau média qui est le digital, qui est un métier, enfin un nouveau média en tout cas qui va permettre de réinventer un peu aussi notre métier d'orientateur de salon. C'est des choses qu'on avait forcément dans les cartons et vous imaginez bien que malheureusement le Covid a été un accélérateur sur certains sujets. Donc le digital va monter en puissance déjà depuis quelques mois, vraiment pour nous accompagner pour la durée du salon avec de l'hybridation. Voilà, c'est important, parce qu'il faut aujourd'hui qu'on puisse permettre à cette manifestation d'améliorer en tout cas sa visibilité, aussi bien pour les exposants que pour les visiteurs. Donc on va hybrider le salon, fois des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer, en tout cas permettre à toute une communauté de pouvoir aussi voir des choses qu'ils n'auraient pas pu voir s'ils ne se déplacent pas. Et c'est ce que j'allais vous demander, du coup, quel est l'objectif de cette hybridation? La visibilité pour nos exposants. Aujourd'hui, c'est un salon dans un monde normal qui fait 45 000 visiteurs. Je crois qu'on se doit aujourd'hui, sur nos 2500 exposants dans un monde normal, on aura un tout petit peu moins, il faut le reconnaître aussi, mais on aura une représentativité qui sera à la hauteur de cet événement-là. On doit leur apporter en tout cas un maximum de visibilité sur le marché français et aussi sur le marché international qui pourra peut-être pas se déplacer aussi facilement. Donc l'hybridation va permettre d'avoir des focus sur différents exposants, mais Martin, une nouvelle fois, en parlera beaucoup mieux que moi. Et bien sûr, sur le côté visitorat, il y a différents aspects. Il y a le visiteur qui vient sur une journée et qui loupe des fois des conférences ou qui loupe des fois des sujets qu'il avait envie de voir, qui pourra le revoir sorti de salon, donc le replay. Et puis il y a aussi bien sûr le visiteur pour différentes raisons qui ne peut pas se déplacer, qui lui pourra rester de chez lui, mais vraiment voir vraiment l'ensemble du salon avec des journées, avec des thématiques, avec des exposants, avec plein de choses qui n'existaient pas, aussi bien à travers Global Industries, mais presque dans le média salon avant. Et alors du coup, on va passer à la parole à Martin. Bonjour. Concrètement, comment ça se traduit cette hybridation? Alors, cette hybridation dont vient de parler Sébastien se traduira par la création donc de GI Channels. C'est GI Channels vraiment qui traduira l'hybridation qu'on souhaite mener sur le salon Global Industries cette année pendant 4 jours. Et elle se traduira par deux volets totalement différents. Le premier, nos business meetings, les rendez-vous d'affaires où un visiteur et un exposant auront la possibilité de faire des rendez-vous bien entendu en physique comme ils avaient d'habitude de le faire, mais cette année on leur donnera également la possibilité de faire des rendez-vous en visio, c'est-à-dire qu'un exposant présent sur son stand pourra tout à fait envisager un rendez-vous digital avec un visiteur qui malheureusement n'aura pas pu se déplacer. Les visiteurs et les exposants auront la possibilité de consulter en live entre 6 et 8 chaînes pendant les 4 jours du salon, à la fois les conférences, à la fois les stands et l'offre qui est proposée sur les 2000 exposants qui seront présents à Lyon, et également les thématiques du salon, les grandes thématiques fortes du salon, comme la transition écologique par exemple, qui seront également abordées via des chaînes dédiées. Et en complément de ça, on donne également la possibilité à nos exposants et à nos partenaires de privatiser une chaîne et de créer leur propre chaîne pendant les 4 jours du salon. Pour en savoir un petit peu plus, à quelle date on pourra avoir un peu plus de détails? Je suppose que Sébastien y tient également. Effectivement, c'est important pour tout le monde de connaître un petit peu les différentes deadlines et les dates à laquelle seront dévoilés les programmes. À ce jour, vous savez qu'on a notre prochain événement du programme GI Booster de relance, le Global Industry Preview, qui est le véritable teaser de l'événement Global Industry. Cet événement aura lieu les 22 et 23 juin. C'est vraiment l'occasion pour tout exposant de mettre en avant une innovation, un savoir-faire avant sa participation au salon de septembre. Donc le programme de GI Channel sera dévoilé en suivant
de GI Preview, c'est-à-dire à partir du 25 juin. Sébastien, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Ben, qu'on est pressé d'y être, vous imaginez bien, parce que surtout, on va pas revenir sur la chronologie de cet événement qui n'a pas pu se faire à différents moments. Donc on est pressé forcément de se retrouver, de vous retrouver. Qu'on sait qu'on est tous passés par des moments compliqués, notre métier, mais aussi vous. On sait que l'industrie a quand même souffert et continue un peu à souffrir, même s'il y a des filières qui se portent toujours un petit peu mieux. L'incertitude était parfois anxiogène pour l'être humain. Tout se dégage. Alors je suis positif bien sûr, mais je crois qu'aujourd'hui la donne est un peu différente d'il y a un an parce qu'il y a des vaccins et puis on voit bien que ça fonctionne. On espère retrouver un monde à peu près normal qui va bien sûr évoluer, on l'a dit, à travers déjà notre métier qui se réinvente, mais j'imagine aussi que dans chaque entreprise, on peut regarder un peu les choses différemment. On remercie bien sûr toute l'équipe de Global Industries du soutien, une nouvelle fois, de l'ensemble de nos exposants, de l'ensemble de la communauté industrielle. On le sent. On sent des gens quand même derrière nous. On sent des gens avoir envie de se revoir. On fait du business, pas à travers un écran d'ordinateur, ni un écran de téléphone, ni un écran d'iPad, de tout ce que vous voulez. Je pense qu'on fait du business en se voyant. C'est comme ça que ce pays s'est construit. C'est comme ça que notre manifestation a pris toutes ses lettres de noblesse ces dernières années. Donc on est de nouveau repressé de se retrouver sur un terreau industriel du 6 au 9 septembre à Lyon.